Vladimir Poutine a un secret. Et la clé se trouve ici, sur les rives du lac Valdaï, quelque part entre Moscou et Saint-Pétersbourg. C'est l'une de ses nombreuses propriétés privées. Il y a sa propre gare. On peut y voir des immeubles d'habitation, des hangars, des manoirs, des routes et plusieurs systèmes antiaériens. Mais attendez, qu'est-ce que c'est? On dirait une aire de jeu. Et là, c'est une piste de karting? Poutine a 2 filles, mais elles ont toutes les deux une quarantaine d'années. Il a divorcé de sa femme il y a plus de 10 ans et n'a pas été vu en public avec une autre femme depuis. Il se présente toujours seul aux événements officiels. Il n'existe aucune trace ni déclaration du Kremlin indiquant qu'il aurait pu avoir d'autres enfants. Alors, que se passe-t-il? Ils sont gardés secrets, ils passent inaperçus. Certains journalistes ont eu l'audace d'enquêter plus en profondeur. Poutine a-t-il 2 fils secrets? Qui sont-ils? Et pourquoi le Kremlin s'efforce-t-il autant de les dissimuler? Poutine posséderait de nombreuses propriétés à travers la Russie. Un luxueux chalet de ski, un chalet au bord d'un lac, un somptueux complexe sur la mer Noire, pour beaucoup, son siège officieux du pouvoir, une propriété rurale dans la banlieue de Moscou, Novo-Gaïevo. On y trouve des bureaux et des locaux pour les affaires de l'État. Barack Obama y a rendu visite à Poutine à plusieurs reprises durant son mandat présidentiel. On y trouve un hammam, des saunas, une piscine et une salle de sport privée. C'est aussi là que vivraient les filles de Poutine. Katerina et Maria, issues de son mariage avec Lyudmila Poutina. Selon certaines rumeurs, le domaine abriterait également une résidence pour retraités pour son ex-femme. Il se trouve juste à côté de la gare privée de Poutine. Son train blindé vient de partir. Poutine se dirige vers le nord, vers sa nouvelle famille. Celle qu'il essaie de maintenir dans l'ombre. Je m'appelle Ilya Rozdestensky. Je suis journaliste au centre d'Ozia et auteur d'une enquête sur les fils de Poutine. Les recherches d'Ilya sont au cœur de cette vidéo. Comme toujours, un lien est inclus dans la description. C'est un journaliste d'investigation russe. Un métier assez dangereux. Pour être honnête, j'ai quitté la Russie il y a 3 ans et demi, quelques mois avant le début de la guerre. J'ai été désigné agent étranger, l'un des premiers à l'être en Russie. Le ministre russe de la Justice a donc décidé que j'étais considéré comme un ennemi de l'État. La loi russe dite « agent étranger » est l'un des outils les plus efficaces de Poutine pour réprimer la dissidence. Tout journaliste considéré comme sous influence étrangère peut se voir affublé de cette étiquette. Cette disposition est intentionnellement vague. Une fois qu'un individu ou une organisation est déclaré agent étranger, sa vie devient presque impossible. Les critiques du Kremlin et de la guerre en Ukraine sont les plus touchées. Reporters sans frontières classe actuellement la Russie au 171e rang sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse. En juillet 2025, l'ONG recensait 35 journalistes dans les prisons russes. De nombreux autres ont été assassinés. Être constamment en danger, c'est s'habituer. Bien sûr, Ilya risque potentiellement sa vie en faisant son travail. Mais cela ne l'a pas empêché de lancer une nouvelle enquête il y a 4 ans. Et tout a commencé avec cette femme. Tout le monde en Russie la connaît. Alina Kabaeva, multiple championne de Russie, d'Europe et du monde de gymnastique rythmique. La voici aux Jeux Olympiques d'été de 2004, où elle remportera l'or pour la Russie. C'est une icône nationale. Le pays tout entier l'adore. Après les Jeux, elle et d'autres athlètes olympiques sont invités à une rencontre présidentielle. Ce n'est pas la première fois que Poutine et Kabaeva sont vus ensemble. Ils ont été photographiés en 2001 lors de la Coupe de Russie. Puis, en 2008, le journal russe Moskovski Korrespondenty publie cet article. Les auteurs affirment que Poutine s'est secrètement séparé de sa femme Lyudmila. Il envisagerait déjà un nouveau mariage avec l'athlète Kabaeva, alors âgée de 24 ans. Poutine assistait à un événement officiel en Italie lorsque l'affaire éclate. Il ne peut donc échapper aux journalistes occidentaux qui le pressent de répondre. Il affirme que pas un mot n'est vrai. Puis il s'en prend à tout le monde, je cite, fourrant son nez morveux et ses fantasmes érotiques dans la vie des autres. Le Kremlin réagit rapidement. Et sa réponse est étonnamment dure. Poutine limitait déjà la liberté de la presse depuis son arrivée au pouvoir en 2000, plaçant plusieurs médias sous le contrôle de l'État. Mais fermer un journal entier du jour au lendemain? C'était nouveau. La première version de la loi sur les agents étrangers a été introduite en 2012 en réponse aux manifestations massives contre les élections législatives de 2011. En 2017, elle a été étendue aux médias. La répression de la liberté de la presse par Poutine battait son plein. La situation est bien pire aujourd'hui. On peut passer sa vie en prison pour avoir publié des articles. En 2008, la seule conséquence d'une réaction pouvait être la fermeture de votre journal. Et c'est tout. Des dizaines de journalistes et de médias sont contraints à l'exil. De la chaîne de télévision Dosh et du site d'information indépendant Medusa au réseau de recherche Dossier Centre pour lequel travaille Ilya. Mais il semble que les dissidents ne soient même pas en sécurité en exil.
Amnesty International a recensé au moins 3 attaques au gaz toxique contre des journalistes russes vivant à l'étranger. Selon Reporters sans frontières, au moins 37 journalistes ont été assassinés en Russie depuis 2011. Aujourd'hui, les médias russes parlent collectivement d'une seule voix, celle de Poutine. Mais même dans un système fondé sur le secret et le contrôle, tout ne peut rester secret. En 2013, Poutine et Ludmila ont annoncé publiquement qu'ils vivaient séparément. Le divorce a suivi peu après. Entre-temps, Kabaeva est devenue députée du parti Russie Unie de Poutine. En 2014, elle a été nommée présidente du conseil d'administration du plus grand conglomérat médiatique russe, NGM. Et Ilya affirme que sa relation avec Poutine est depuis longtemps un secret de Polichinelle. Il était de notoriété publique qu'Elena Kabaeva et Vladimir Poutine étaient ensemble. Mais personne ne semblait savoir quoi que ce soit à propos des enfants secrets. Ni en Russie ni ailleurs dans le monde. Ce n'est qu'en 2015 qu'un journal suisse révèle une histoire très intéressante. Un autre article suisse intéressant est publié en 2022. Des journalistes affirment qu'Elena Kabaeva a accouché dans une clinique privée de Lugano, en Suisse. Pour Ilya, c'est là que la véritable enquête commence. En tant qu'ancien agent du KGB, Poutine connaît sans doute la valeur de la vie privée. Si personne ne peut retrouver sa famille, alors personne ne peut lui faire de mal. La plupart d'entre nous ne vivons pas sous ce genre de surveillance, mais nos données privées sont toujours exposées en ligne. Nom, adresse, habitudes d'achat, et même dossiers médicaux. Les courtiers en données les regroupent et les vendent aux annonceurs, aux compagnies d'assurance ou à quiconque est prêt à les payer. C'est là qu'intervient Incogni, le sponsor du jour. Incogni localise automatiquement vos données exposées sur le web et utilise les lois sur la confidentialité pour les supprimer. Moins il y a d'informations disponibles, plus il est difficile pour les entreprises ou les personnes mal intentionnées de créer un profil sur vous. Ils ont même ajouté des suppressions personnalisées, vous permettant de cibler des sites spécifiques où vos données apparaissent. Et contrairement à la plupart des services similaires, Incogni bénéficie d'une vérification indépendante par un tiers pour garantir qu'il fait bien ce qu'il prétend faire. Incogni offre aux utilisateurs de Fern 60% de réduction avec le code FERN-TV. Protégez-vous contre l'usurpation d'identité et rendez-vous sur incogni.com. Fern, vous scannez simplement ce code QR. La protection de notre vie privée est une priorité absolue pour nous. Et surtout, nous devons tous faire attention à ce que nous partageons en ligne. Aucun service ne peut offrir une garantie à 100%. Il s'agit de la clinique privée de Lugano au cœur de l'histoire. Elle est considérée comme l'une des maternités les plus réputées de Suisse. Natalia Thibault, une gynécologue russe émigrée en Suisse il y a plus de 30 ans, travaillait ici. La présence d'un médecin russe à ses côtés pendant l'accouchement aurait pu être bénéfique pour Alina Kabaeva. Ilya pense que l'article du journal suisse est fondé et souhaite en savoir plus. De qui Alina Kabaeva a-t-elle donné naissance exactement? Et Vladimir Poutine pourrait-il vraiment en être le père? Ilya commence par fouiller dans les dossiers de vol des compagnies aériennes russes qui ont fuité. C'est ainsi qu'il découvre que Kabaeva et Thibault ont bel et bien voyagé ensemble en 2014, 2015, 2018 et 2019. Ils faisaient sans cesse des allers-retours entre la Russie et la Suisse. La chronologie suggère que Kabaeva aurait donné naissance à 2 enfants à environ 4 ans d'intervalle. Mais les fils présumés du dirigeant russe sont comme des fantômes. Il est donc important de comprendre qu'ils n'ont laissé aucune trace. Aucune trace dans les bases de données russes, dans les registres publics, nulle part. J'ai donc fouillé l'histoire pendant 1 an et demi. Et à l'été 2023, je n'avais absolument rien. Mais ensuite, par hasard, je reçois des documents financiers d'une des entreprises qui travaillent pour Vladimir Poutine. Ilya accède à une énorme quantité de documents financiers, tous liés à un réseau complexe d'entreprises liées à Vladimir Poutine. Nombre de ces entreprises gèrent les paiements aux entreprises de construction, aux ouvriers et aux agents de sécurité. Et certaines de ces dépenses semblent suspectes. Ilya découvre des transactions liées aux pilotes, au personnel des yachts, aux enseignants et aux dresseurs de chiens de Poutine, soit des centaines de personnes salariées. Il commence à les contacter. Et l'un d'eux est prêt à parler. Il dispose désormais d'une ligne directe avec quelqu'un de l'intérieur, un informateur travaillant directement sur l'une des propriétés privées de Poutine, un proche de la famille. Sa source confirme l'existence du terrain de jeu. Elle a été construite pour les petits-enfants de Poutine, les enfants de sa fille. Mais ce n'est pas tout. Sa source confirme également que 2 autres enfants vivent sur la propriété. 2 garçons. Leur nom? Ivan et Vladimir Poutine Jr. Enfin une preuve. Leur fils secret existe bel et bien. Ilya a même des photos, mais il a choisi de ne pas les publier. Ivan a 10 ans, Vladimir Jr. 6. Et comme prévu, ils vivent au domaine du lac Valdaï. Après 4 heures de voyage, le train blindé de Poutine s'arrête sur un quai désert. Un hélicoptère l'attend déjà. De là, un court vol le mènera au domaine, où ses fils sont cachés du monde extérieur. Le lac s'étend sur 19 km².
C'est connu pour le monastère d'Iversky. Et juste à côté, il semble y avoir un système de missiles antiaériens. En voici un autre. Et ici, 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 et ici. Toute la région en est entourée. Les routes, les immeubles d'habitation et les luxueuses demeures s'étendent d'ici à ici, sur plus de 3 km le long de la rive et du lac. Selon une source d'Ilia sur place, Poutine passe désormais plus de temps ici qu'au Kremlin. Cette information a été confirmée de manière indépendante par un autre contact vérifié. Cet endroit pourrait bien être le nouveau siège officieux du gouvernement de Poutine. Il n'y a qu'une seule route pour y accéder. Elle mène à une immense porte et à un immense parking. Sur Google Maps, 80 places sur 100 sont occupées. De nombreuses personnes, comme des gardes, protègent Vladimir Poutine et sa famille. Des assistants personnels travaillent avec Alina Kabaeva et Vladimir Poutine lui-même. Des responsables de la restauration et du nettoyage. Il y aurait ensuite des responsables des navires, des professeurs, des domestiques. Et, je veux dire, des centaines. La plupart du personnel travaille probablement dans cette zone. Toute personne rendant visite ou interagissant étroitement avec la famille doit d'abord se mettre en quarantaine ici, pendant 2 à 3 semaines, selon la source d'Ilia. Poutine a instauré ce protocole pendant la pandémie et a dû le respecter. Il est connu pour être extrêmement prudent quant à sa sécurité personnelle. Ilia pense qu'Ivan et Vladimir Poutine Jr. vivent dans cette maison. Il dit qu'ils ont récemment déménagé de ce bâtiment, la soi-disant villa présidentielle. Voici à quoi ressemble l'intérieur. Ivan et Vladimir Jr. mènent des vies étranges et isolées. Ils sont entourés de personnel toute la journée, nounous, tuteurs particuliers et gardes du corps. Ilia a trouvé quelques offres d'emploi sur englishnanny.org. Les garçons peuvent faire du karting quand ils le souhaitent. Ils ont des tonnes d'animaux. Le personnel a pour consigne de les divertir en permanence. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est partir. Ils n'ont quasiment aucun contact avec les autres enfants de leur âge. Coupés du monde extérieur, ils passent la plupart de leur temps avec des adultes. Ils voient à peine leurs parents. Parfois, Ivan joue au hockey avec son père, ici même, dans ce bâtiment. Ses adversaires sont les gardes du corps de Poutine, et bien sûr, ils sont censés laisser l'autocrate et son fils gagner. Il y a aussi un terrain de golf privé, ainsi qu'un restaurant, un cinéma, un bowling et un casino privé. Les confessions se font sur place, dans cette chapelle privée. Elle s'appellerait Vladimirskaya Tserkov, ce qui signifie approximativement l'église Saint-Vladimir. D'après les recherches d'Ilia, la famille partage ses étés entre cette villa design près de la frontière finlandaise et ce yacht à 100 millions de dollars. Alors que des millions de Russes vivent dans la pauvreté, l'entourage de Poutine vit dans un luxe indécent. Et ce, alors que le salaire officiel de Poutine en tant que chef de l'État s'élève à un peu plus de 110 000 dollars par an. Son immense fortune provient de la gestion d'un régime corrompu. Certaines des propriétés dans lesquelles il vit sont enregistrées au nom d'entreprises publiques comme Gazprom ou d'oligarques fidèles. Son yacht de 100 millions de dollars semble appartenir à une holding offshore autorisée des îles Vierges. Et la liste est longue. Poutine finance l'isolement luxueux de son fils avec des millions qu'il n'est pas censé posséder. Une cage secrète et dorée. Luxueuse, surveillée et interdite à tous, sauf aux héritiers d'un ancien agent du KGB paranoïaque devenu despote. Il croit que c'est la bonne chose à faire, tout simplement garder le secret. Il garde secrètes toutes les politiques du gouvernement russe. Il garde secrètes toutes les informations privées, sa vie privée. C'est ainsi qu'il opère. C'est précisément pourquoi tout ce secret doit être révélé. Il faut que les gens sachent ce qui se cache réellement derrière son image d'homme d'État soigneusement élaborée. Le public a le droit de savoir comment il investit l'argent public dans son luxe personnel. Poutine ne sert pas l'État russe. C'est l'État russe qui le sert. Ilia ne court pas après l'histoire pour faire la une des tabloïds. C'est pourquoi il n'a jamais publié de photos des enfants ni de détails trop précis. Pour lui, il symbolise la façon dont Poutine dirige réellement les choses. Je crois qu'il est l'homme le plus riche du monde. Non pas parce qu'il a bâti un empire commercial mondial, mais parce qu'il contrôle un pays gigantesque. Ses fils hériteront probablement d'une immense fortune autrefois publique. Mais ils ne sont pas préparés à prendre le contrôle du Kremlin. Ils sont encore trop jeunes. Poutine a 72 ans. Son aîné, Ivan, n'a que 10 ans. Or, il faut avoir au moins 35 ans pour devenir président en Russie. Cela signifie donc que son fils aîné devra attendre encore 25 ans pour accéder à ce poste. Et je ne pense pas que Vladimir Poutine serait encore là dans 25 ans. Il serait probablement encore en vie, mais probablement plus au pouvoir. Ilia n'est pas le premier à mettre en lumière l'opulence qui entoure le dirigeant russe. En 2021, Alexei Navalny a publié une vidéo virale sur YouTube révélant le palais secret de Poutine sur la mer Noire. Navalny était l'un des plus fervents détracteurs de Poutine. Il a survécu de justesse à une tentative d'empoisonnement en 2020 et a été transporté par avion en Allemagne pour y être soigné.
Il a été arrêté à l'aéroport à son retour en Russie début 2021. Sa vidéo du palais a été diffusée sur YouTube 2 jours plus tard et a été vue plus de 134 millions de fois. Elle a déclenché les plus grandes manifestations anti-Poutine depuis des années, malgré l'interdiction de manifester. Nombre d'entre elles ont été violemment réprimées. Navalny est mort en 2024 dans un camp de prisonniers en Sibérie. Ilya connaît le risque de révéler les secrets de Poutine. Il y a un danger pour moi et ma famille. Je serai probablement suivi un jour. Il faudra probablement qu'un jour je déménage ailleurs, que je ne révèle pas ma localisation et que je vive tranquillement. Mais pour l'instant, ça me va.